On vient de parler, Aimé, de l'affaire Di Rupo, mais il y a un autre personnage qui a aussi joué un rôle qu'on peut discuter, c'est Claude Erdekens, qui était député et qui était aussi bourgmestre d'Andenne. Alors l'ourson qu'il est, puisque c'est comme ça qu'on appelle les Andennais, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ah, le bouffon d'Andenne, vous voulez dire? Non, j'ai pas dit le bouffon. Ah hein. non, mais non, moi je pense à lui en Pas parlant dit du ça. bouffon d'Andenne, parce que bon, il y a eu un bel éditorial de Paul Du Masson Luxon. dans la dernière heure, le bouffon d'Andenne, et je crois que c'est vraiment, il avait vraiment raison. Alors, monsieur Erdekens, moi j'ai fait sa connaissance, donc comme je l'ai dit tantôt, dans les locaux d'RTL, donc avec X69, par longtemps, 2-3 minutes. Puis, quand la presse commence à parler, donc ce jour-là, je fais la connaissance de Pascal Vrébos, et puis quand la presse commence à parler de l'affaire Di Rupo, parce qu'il ne faut pas oublier que le 23 juillet 97, j'ai une page entière qui a voulu tuer Di Rupo, et 4 fois Aimé Bill sur la même page. Bon. Alors Pascal me téléphone et il me dit, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, c'est des cabales tout ça. Et il me dit, que je peux faire quelque chose? Je me dis, qui d'autre que Pascal connaît autant de personnes? Je dis, écoute, si tu veux bien, si tu as la possibilité, moi, mon rêve, ça serait de rencontrer M. Di Rupo, et encore même maintenant, je veux bien le rencontrer, c'est de pouvoir lui en parler, de vive voix. Je vais voir ce que je peux faire. Et un dimanche, après une controverse, où Di Rupo n'y était pas, Pascal me sonne et il me dit, est-ce que tu sais venir à 17h dans mes bureaux, parce qu'il y a des bureaux par là du palais de justice, avec de base? Je dis oui, et Di Rupo sera là. Il dit je ne sais pas. Et on arrive là chez lui le dimanche, et il y a un motard là, Patrick Morio, et Erdekens. Bon, si je lui dis je suis Aimé Bill, il va se dire c'est qui ça? Donc on arrive, on se présente, bon, on dit voilà, on est les gendarmes qu'on a écartés, on parle de temps de nous dans la presse maintenant, qu'on a écartés. Puisque la campagne était lancée déjà depuis un mois via Le Pont et puis la dernière heure, elle soit illustrée. Et donc on se présente comme ça, on nous fait passer pour des monteurs du dossier. Alors je dis, écoutez, on doit passer à la commission d'enquête. M. Morio n'y était déjà plus, puisqu'il avait fait un livre, Les carnets d'un commissaire. Et on a appris, on a eu des échos comme quoi on allait être fusillé par les socialistes. Alors donc c'est ça qu'on voudrait. Et donc on vient avec le rapport du comité P que j'ai tiré sur Internet, les articles de presse, et rien d'autre. Et ah bon, et qu'est-ce que je peux faire? Quand on passera à la commission, j'ai dit, est-ce qu'on va nous abattre pour ça? Je vais voir ce que je peux faire. Bon. Et on est le dimanche 28 septembre 97. On passe à la commission le 14 octobre, et il y a 3 socialistes, il y a Serge Moureau, il y a Claude Erdekens, et il y a Charles Janssens, qui est le bourgmestre de Soumagne, au niveau socialiste. Donc on commence, Marc Verhulligan commence avec ses questions, et M. Moureau, oui, mais vous avez monté un dossier sur moi. On se dit, ça y est, ça commence. Parce qu'on était tous les 3, Hoskens, il y avait Rudy Hoskens, Patrick Debatz et moi, donc tous les 3 à la commission. Alors là, je dis non. Vous savez, M. Moureau, on nous accuse d'avoir fait les fouilles de Jumet, l'affaire à Brassac, l'affaire Zico, l'affaire de Vroom, le commissaire de la PJ, tout ça. On n'a pas fait tout ça. Vous n'avez pas de dossier sur moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dossier sur vous. Nous, on n'a pas fait de dossier sur vous. Bon. Et donc là, c'était... Donc on parle pendant 4 heures, puis ils retirent la prise, parce qu'on aurait pu parler jusqu'au lendemain, mais ils en avaient encore une dizaine à parler. C'était le soir de la fameuse histoire de la BX, et de l'affaire du trou. Et quand c'est fini, Claude Erdekens et Charles Janssens venaient, et on nous invite dans le bureau d'Erdekens. Il nous offre à boire. On a un petit gâteau, non merci. Tenez, et il le donne à mon chef pour ses enfants. Donc ça se passe bien. Je ne pense pas que d'autres qui sont passés à la commission, quand on voit les réactions des commissaires, je ne pense pas qu'il y en a d'autres qui ont été invités comme ça à prendre un verre. Donc, ce jour-là, il ne dit pas, il ne parle pas qu'on s'est vu, il ne nous accuse pas, rien du tout. Donc, ok. Le 14 octobre, fin de l'année, une carte de vœux. M. Debatz, Bill et Hoskens, M. Erdekens nous envoie ses vœux. Ok. 1er mars, un dimanche, je téléphone pendant controverse et Gilbert Dupont est là et je dis, je voudrais que M. Dupont arrête avec ses armes. Oui, mais je sais, ils vont être...
Même Mme Van Essoy, qui est présente sur le plateau, dit oui, mais enfin, vous dites, oui, mais enfin, vous arrivez dans les prochains jours. Bon. Et puis donc, j'avais demandé à RTL quand j'ai sonné, est-ce que je peux m'exprimer pour calmer ces journalistes, parce que quand vous avez votre fille qui rentre de l'école en pleurant parce que bon, il y a des articles de presse et qu'on rigole d'elle à l'école. Bon. Et donc, Erdogan, c'est là sur le plateau. Et il y a Roland Planchard, qui est un adversaire, parce que bon, quand je vois ce qu'il a fait, mais il était bien renseigné par un collègue de la BSR. Oui, mais est-ce que M. Bill pourrait m'expliquer, il y a un de ses collègues qui est sorti avec une X. Je dis, je ne sais pas m'exprimer. C'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Si vous êtes sorti avec quelqu'un hier soir, est-ce que c'est pour ça que vous êtes dans son lit? Est-ce que vous avez été boire un verre? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas parler d'une chose pareille. Ah, M. Erdogan, c'est regrettable, M. Bill a caché ça à la commission. Je dis, merde alors. Je lui ai écrit, il me répond que ah bon ok, là je comprends votre réaction, mais entre-temps il avait lancé le truc public. J'ai écrit à Mark Verwilgen qui me répond, Monsieur Bill, il n'y a rien à vous reprocher. Et puis, il y a une émission au nom de la loi. Au nom de la loi en juin-juillet. Et donc moi j'apprends après, donc l'histoire que je vais raconter, je l'apprends seulement fin décembre 98, quand j'ai accès au dossier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Suite à l'émission, il y a un collègue de la BSR qui s'appelle Philippe Pourbet, un chef à la BSR, un gradé à la BSR de Bruxelles, qui avait d'abord une victime, qui est allé au stand de tir. Et si c'est pas ça de la préméditation, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, je dévie un petit peu, mais enfin, il faut quand même situer le personnage, les acteurs de cette affaire Erdogan. Il est allé au stand de tir. Si maintenant j'ai une victime et que j'en ai marre de jouer X1 et j'en ai marre, je prends sa photo, je la jette à la poubelle, ben, ça ne se fait pas, mais bon. Maintenant, imaginez un petit peu que je vais au stand de tir et que je prends la photo du trou et que je tire dessus, je suis punissable. Alors ce gendarme est allé au stand de tir avec la photo de Nathalie, il l'a mis sur une cible et il a tiré. Alors, si c'est pas ça, une faute grave pour un officier de police judiciaire, je ne sais pas ce qu'il faut. Ça a été publié dans la presse par Gilbert Dupont sans mettre son nom. Monsieur Brabant a fait un rapport au juge Langlois le 5 septembre dans lequel il a caché l'affaire en disant que le gendarme était surmené et qu'il demandait à se retirer de l'enquête. Et le 13 mars 2001, le 12 mars, monsieur Brabant demande au major Guissard, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, rappelle-moi un petit peu. Et Guissard lui répond, oui, voilà, donc cette histoire, il est venu, il est allé au stand de tir, il a tiré sur une photo d'une victime, vous m'avez téléphoné, on a fait une réunion, vous deviez faire un rapport et vous l'avez envoyé. Seulement dans le rapport, on ne parle pas de ça. Et M. Bourlet l'apprend aussi par la presse. Bon, ça c'est pour en parler. Donc ce gendarme-là, Philippe Pourbet, qui a même entendu le patron du Dolo le 30 décembre 1996, dans lequel il reprend des noms de participants, de clients du Dolo, si je peux dire. Et donc il y a M. Nioul, mais alors il cite des personnalités sportives, politiques, magistrats, gendarmes, policiers, dont un des deux chefs d'enquête de la Champignonnière. Alors on se demande pourquoi dans le dossier de la Champignonnière, on n'a pas fait une enquête sur le Dolo. Bon, pourtant on leur avait demandé. Ce gendarme donc écrit à Erdogan pour lui faire part de ses états d'âme. M. Erdogan le reçoit et il lui raconte qu'il a rencontré de Batse Bill chez un journaliste dont il refuse de dire le nom, avec un député dont il refuse de dire le nom, et que ils avaient des dossiers, les dossiers X avec eux et tout. Bon. Ce gendarme, ce gradé, cet officier de police judiciaire pourtant tenu par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, doit quand même faire un procès verbal qu'il ne fait pas. Et il en parle à Madame Sommers au parquet de Bruxelles. Madame Sommers, au lieu de lui dire fais un PV, elle fait un PV avec une audition, parce que bon, il y a plusieurs méthodes. Moi je travaillais, je prenais une audition, on l'actait, on la signait. Le juge Van Espern, il reçoit une dame qui témoigne contre moi. Il ne la fait pas signer et il fait un PV d'un entretien d'1 heure que j'ai avec Madame Intel. Madame Sommers, elle fait mieux, elle fait une audition téléphonique de M. Erdogan par téléphone, parce qu'il devait partir en vacances, donc il y avait l'urgence.
Et là-dedans, dans son procès-verbal, elle marque que M. Erdekans, donc, mais il ne dira pas qui, et même s'ils sont identifiés, ces gens-là nieront, donc il prend déjà l'engagement, et elle met là-dedans et il dit, bon, si le juge a besoin, je veux bien témoigner, donc, et en se disant peut-être que ma parole est crédible, et elle lui dit déjà, Madame Sommers, s'il vous plaît, pourquoi allez-vous dire le 29 juillet 98 à Claude Erdekans que vous allez confier ça au juge Pignolet? Est-ce que c'est une histoire à mettre? Il y a des choses bien plus graves, des faux, des tentatives de meurtre, des viols que vous ne mettez pas à l'instruction. Et ici, pour une prétendue violation de secret professionnel farfelue, c'est clair, c'est farfelu, vous lui dites déjà à lui, qu'est-ce que ça peut lui foutre, que vous allez le mettre à l'instruction. Et le 8 septembre, on le met à l'instruction chez Jacques Pignolet. Le pauvre malheureux qui ne trouve rien, il est déjà désespéré avec son dossier 231, fait sur un faux procès-verbal du commandant du terme, qui ne trouve rien, qui s'acharne sur nos parents, qui cherche même avant notre naissance, 9 ans avant notre naissance. Et donc ici, le juge Pignolet contacte le colonel Brabant et il lui demande d'identifier, bon, vous savez, je ne suis pas con, et je crois que les auditeurs ne seront pas cons non plus. On leur dit le nom. On leur dit que c'était avec Morio et Vrébos, mais on joue le jeu, alors on fait semblant qu'on ne sait pas qui c'est, mais bon, le colonel Brabant, naturellement, il faut avoir quand même un beau grade, et lui identifie déjà Vrébos. Et donc, Madame Sommers, c'est important, qu'est-ce qu'elle met dans son PV?